Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse de tiercé écarté Quintet Plus. 1850 mètres à parcourir sur l'hippodrome de Paris-Longchamp sur une piste neuve mais qui sera très souple. Il pleut ces jours-ci sur la région parisienne. Ils sont 16 à prétendre au succès dans ce prix du Pavillon Royal. Des chevaux de 4 ans et plus qu'on a l'habitude de retrouver dans ce niveau de compétition. Allez, tout de suite c'est parti, on fait le tour des forces en présence. Avant de commencer cette vidéo, rendez-vous en commentaire sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur nos différents réseaux sociaux et sur le site equidia.fr. Voilà, le rendez-vous est pris et on commence cette analyse avec le numéro 1, Roc Blanc. Roc Blanc, c'est un cheval qui est un élément de qualité qui évoluait à des valeurs bien supérieures lorsqu'il était plus jeune. Il revient maintenant à une valeur où il est certainement compétitif dans les handicaps. Il a réussi un très bon début de saison sur la PSF. On va regarder sa dernière sortie toujours sur cette PSF. Il allait prendre certes que la 8e place, mais son comportement était plutôt bon. Il sera associé, comme lors de cette sortie, à Gérald de Mossé qui le connaît par cœur. Et on va regarder évoluer notamment Exciting lors de son avant-dernière sortie et Bougainvilliers qui seront des chevaux très en vue dans ce quintet de ce dimanche. Alors, Roc Blanc, c'est lui avec la moumoute blanche sur le nez monté par Gérald Mossé et ses gants blancs, vous pouvez le voir ici. Alors, Bougainvilliers, lui, il est caché, il est juste là avec Olivier Pellier et le troisième cheval que nous voulons suivre, c'est Exciting, qui est juste derrière la casaque jaune du rat de la Gousserie. Regardez ces trois-là. Roc Blanc allait terminer 8e, mais c'était plutôt correct. Bougainvilliers avait connu des ennuis de trafic et allait finir très fort. Et Exciting était un très bon troisième. Voilà pour cette course de référence sur la PSF. Nous passons bien sûr sur le gazon, mais c'est des chevaux qui sont en forme et qui seront très certainement à suivre ce dimanche. On poursuit avec le numéro 2, Krabs, qui lui a remporté son handicap. Il s'est ensuite essayé à très haut niveau. Dans un groupe 3, le prix Exbury, il allait prendre une 8e et dernière place. Le niveau était bien trop haut pour lui. Il revient dans une catégorie, comme le dit son entraîneur, où il est une catégorie où l'engagement est plus favorable, mais il a été pénalisé. Il se retrouve en 42 valeurs et je pense qu'il n'a plus vraiment de marge, même s'il est une possibilité pour être 4-5e. Et vous allez le voir, ce quintet est vraiment très très ouvert. On regarde notamment sa victoire de quintet sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ce n'était peut-être pas forcément le lot de l'année. C'est pourquoi je préfère ne pas le suivre ce dimanche. C'est peut-être un risque à prendre. On poursuit avec le numéro 3, Angmar. Elle sera certainement peu jouée, mais par contre c'est un outsider vraiment amusant. Elle a certes pas beaucoup de métier, elle n'a que 7 courses dans les jambes, elle a dévoilé de la qualité en début de carrière et elle se retrouve maintenant à une valeur, je pense, où elle est compétitive. La dernière fois, elle est 7e, c'était son début à ce niveau de compétition dans les quintets. Elle n'est que 7e, mais regardons cette course où elle n'allait pas faire l'arrivée, mais je trouve son comportement plutôt bon. Il faut vraiment regarder cette course de référence. Elle porte la casaque de Monsieur Augustin Normand, la casaque blanche toque violette. Elle allait certes terminer que 7e, mais regardez, elle n'a pas le passage, elle cherche son action. Elle va prendre vraiment qu'un seul coup de cravache lors de cette course. Alors on ne regarde pas Hilarante qui allait faire sensation ce jour-là et qui a d'ailleurs regagné quintet, mais Angmar, je trouve sa fin de course plutôt encourageante. Je pense que sur le terrain souple, elle sera encore meilleure, que sur la distance de ce dimanche, elle sera encore meilleure et elle sera sur mon ticket. Regardez, c'est une probante 7e. J'ai bien aimé cette course et je pense qu'elle est compétitive à cette valeur. On poursuit avec le numéro 4, Exciting, qui a toutes ses meilleures références sur la PSF. On voit, c'est un cheval qui tourne autour du pot. Ce Exciting, il a cette fois-ci hérité de la corde numéro 13, ce qui ne sera certainement pas un avantage. Il court rapproché. La dernière fois, il a voyagé à demi du longueur. Il n'a pas eu forcément le meilleur des parcours, mais j'ai trouvé sa fin de course pas très intéressante, contrairement à ce Norwegianser qui lui terminait dans une probante action et qui va aimer le terrain souple. Donc sur cette ligne, je préfère largement Norwegianser par rapport au numéro Exciting qui ce jour-là terminé à la 5e place, quelque peu en retrait, mais lui aussi, il fait partie des possibilités pour être 5e. Si vous avez l'habitude de le suivre à ce niveau de compétition, il est très régulier, il est toujours à l'arrivée et vous pouvez quand même le garder si vous le voulez sur un ticket de quintet. Le numéro 5, Cosmas, a gagné l'an passé une 2e épreuve, se retrouve en première épreuve cette fois-ci. J'ai vu sa rentrée sur la PSF, 5e dans le lointain, c'était pas très emballant je trouve.
dans une course remportée par le bon Koshenko. J'ai envie d'attendre mieux de la part de ce numéro 5, Cosmas, qui ne sera pas sur mon ticket, mais qui a quand même de jolies valeurs à faire valoir. Le numéro 6, Bobby Murphy, on le connaît par cœur, ce numéro 6, parce que c'est un cheval de grande qualité qui a vraiment dévoilé, vous ne voyez pas le début de sa carrière, mais il a montré vraiment beaucoup de classe. C'est un cheval qui a eu des interruptions de carrière assez fragiles physiquement, mais voilà, il se retrouve donc, il a baissé en valeur, il se retrouve donc compétitif certainement au niveau des handicaps, mais j'attends mieux de lui, même si son début d'année est plus que correct, mais je ne sais pas si c'est encore toujours le grand Bobby Murphy. Il est pris en 39 de valeur et je pense qu'il n'a pas de marge tout simplement dans un quintet. Le 7 Nottingham, elle a besoin de rassurer, même si elle sera montée par le crack jockey Bourchan Mourzabayev. Son début d'année et sa fin d'année dernière sont compliqués. Elle a déjà bien fait sur le parcours, cette Nottingham. Il faut peut-être s'en souvenir, elle a l'aptitude à la piste, mais c'était à une valeur inférieure, c'était en 36 de valeur. Elle est prise en 38,5 et vraiment, regardez, son papier ne plaide pas en sa faveur. Donc voilà, elle a été prise plus haute et elle revient maintenant. On le voit, son entraîneur le dit qu'elle est baissée d'une livre, mais ça ne sera pas suffisant certainement pour faire l'arrivée ce dimanche. Intéressons-nous au numéro 8, Louis de Bavière, qui vient de rejoindre les box de Fabrice Vermeulen après avoir remporté son quintet pour Jean-Claude Rouget sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Alors il a été pénalisé suite à ce quintet remporté sur la PSF. Il a été de bout en bout, il s'est plaisamment imposé vraiment sous la selle de Coralie Paco ce jour-là. Mais la dernière fois, il n'est que 8e. Alors on regarde le papier de son quintet, il battait notamment Pierre Legrand, qui sera lui aussi en vue ce dimanche. Mais Louis de Bavière, jugé sur sa récente performance à cette valeur, je ne lui vois pas trop de chance dans ce quintet. Lui, par contre, aura une belle chance, ce numéro 9, Great Ocean. Il fait toutes ses courses. Il sera associé, comme lors de sa dernière prestation, à son fidèle partenaire Christophe Soumillon. Il est très compétitif à cette valeur 38. Il a un quintet dans les jambes. Alors, la dernière fois, il courait sur la PSF, mais je pense que le terrain qui sera souple sera lui aussi à son avantage. Il va s'adapter au parcours et ce numéro 9, Great Rotation, présente de sérieuses garanties. La dernière fois, il est deuxième de bon Nightab qui a lui aussi gagné son quintet. On va les revoir d'ailleurs dans leurs œuvres. Regardez, Great Rotation, c'est la casaque bleue avec des manches rouges portée par Christophe Soumillon. Louis de Bavière, lui, avait animé avant de complètement céder. Et regardez ce Great Rotation, il fait toutes ses courses. Il va se plaire certainement sur le parcours. Il a hérité d'un bon numéro de corde. Il est associé à Christophe Soumillon. Il va se plaire sur le terrain souple. Il s'adapte à tout ce qu'on lui demande. Alors, Nightab allait s'imposer. Mais regardez Great Rotation qui montrait sa forme à cette occasion. Il fait partie des priorités dans le quintet de ce dimanche. Intéressons-nous maintenant au 10 Hyde Barry qui vient de prendre une 3e place pour sa rentrée sur l'hippodrome du Mans. Mais c'est un cheval qui lui a vraiment l'aptitude à l'hippodrome de Paris-Longchamp et notamment à ce tracé des 1850 mètres. La pluie qui tombe en ce moment sur la région parisienne va vraiment le servir. Il a un quintet dans les jambes en 38 de valeur. Il a hérité d'un bon numéro de corde. C'est un attentiste, ce numéro 10 Hyde Barry, mais il est confié cette fois-ci à Michael Barzalona. C'est vraiment un cheval à retenir dans ce ticket. Lui aussi sera à retenir, c'est ce numéro 11 Bougainvilliers qui sera monté par Olivier Pellier. Il a été supplémenté pour l'occasion. Alors il ne faut pas forcément s'arrêter au papier brut de ce Bougainvilliers parce qu'il a souvent connu des ennuis de trafic. Il a été malheureux comme lors de la course référence que je vous ai montré en début de vidéo. Il vient de se classer 3e, mais sur la même ligne que Dr. Ron qui s'imposait, sur la même ligne que Forchester qui terminait 2e. Dans un vrai lot de quintet, c'était certes sur la PSF, mais je pense que Bougainvilliers va s'adapter à ce parcours. Il a vraiment un quintet dans les jambes. On va le revoir dans ses œuvres pour le voir en pleine forme. Ce Bougainvilliers, il était monté par Gérald de Mossé. Cette fois-là, il est ici, ce Bougainvilliers. Il allait prendre une bonne 3e place et vous allez voir sur ces images qu'il a vraiment un quintet dans les jambes. Il a hérité d'un mauvais numéro de corde. C'est le petit hic qui m'embête concernant sa candidature. Il va vraiment falloir que ça se passe au bouton. Mais lui aussi présente de sérieuses garanties pour être à l'arrivée de quintet. Poursuivons avec le numéro 12, Norwegian Sir, qui fait vraiment toutes ses courses. Alors j'aurais vraiment voulu vous montrer la vidéo de Norwegian Sir, mais Luponero s'est blessé à 150 mètres du poteau. Voilà, j'avais pas vraiment envie de revoir cela, même si Luponero a été sauvé par son entourage et sa fin de course était vraiment magnifique. Je pense qu'il c'est vraiment un adepte des pistes souples et il fait vraiment toutes ses courses et à cette valeur, il est vraiment très compétitif. Donc attention avec ce bon numéro à Norwegian Sir qui, voilà, ce jour-là, terminait 4e.
juste devant Exciting qui est terminé un petit peu plus loin, à 2 longueurs de lui en cédant, alors que Norwegian Surf finissait lui en avançant. Le numéro 13, Wood City, va courir pour la première fois sous l'entraînement de Fabrice Chappet, est associé à Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Voilà, maintenant, ses dernières prestations, c'est moins bien. Il a été baissé sur l'échelle des valeurs. Il va reporter d'ailleurs sur les œillères pleines comme au cours de sa carrière. Ça peut vraiment être un plus pour lui. Maintenant, voilà, il est pris en valeur 36. Est-il compétitif? Je pense que c'est très ouvert. Il peut être 4-5e, mais il ne figure pas sur mon ticket de Quintet. J'ai besoin d'être rassuré le concernant. Direction le numéro 14, Pierre Legrand, qui vient de terminer 5e de Quintet sur l'hippodrome de Compiègne. Il était courageux d'ailleurs ce jour-là. Il sera associé à Maxime Guyon. C'était dans un terrain très souple ce jour-là sur l'hippodrome de Compiègne. Il était courageux, mais je ne pense pas qu'il ait vraiment beaucoup de marge. Voilà, le retenir ou non est une affaire d'impression. Mais voilà, même si son entraîneur Fabrice Vermeulen indique que le profil de piste, la distance et le terrain seront en sa faveur. Voilà, il est compétitif. Mais j'en ai préféré d'autres, vous allez le voir. Je n'ai pas pris de chevaux en basse parce que c'est un quintet très très ouvert. Le 15 Fayona dépend d'un entraînement très en forme, celui de Stéphane Gouillette. Et Fayona, elle a déjà fait l'arrivée sur ce tracé de 1850 mètres sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Alors elle peut être amusante pour les amateurs d'outsiders. Ce numéro 15 Fayona peut vraiment être une outsider amusante. Il faut peut-être la prendre en compte. Mais maintenant, voilà, je le répète, ça peut être compliqué concernant ce numéro 15 Fayona, même si elle n'a pas l'air d'avoir trop de marge. Mais elle peut monter sur sa dernière course. Et enfin, on termine avec le 16 Pegasus. Pegasus, il vient tout simplement de terminer dernier sur l'hippodrome de Compiègne. Donc d'un quintet, et je suis vraiment dans le flou avec lui, même s'il peut lui aussi terminer en bout de combinaison, mais il faut vraiment qu'il rassure suite à sa dernière performance. Voilà pour la revue des forces en présence. C'est un quintet très très ouvert, des chevaux qui se tiennent vraiment de près. J'ai choisi un ticket en 7 chevaux, 10,50 € en flexi 25%, avec Bougainvilliers en tête, qui sera mon favori. Il a vraiment un quintet dans les jambes, il mériterait de trouver son jour. Le 10 Side Barry, qui est lui à l'aptitude à l'hippodrome de Paris-Longchamp et au terrain souple. Great Rotation, on ne peut rien lui reprocher, il fait toutes ses courses. Norwegian Surf, Roc Blanc. Mon outsider amusant, c'est le numéro 3 Ogmar. Et bien sûr, Exciting sur mon ticket en bout de combinaison. Voilà pour ce ticket de quintet pour l'hippodrome de Paris-Longchamp. Rendez-vous 15h15 dimanche sur l'hippodrome du Bois de Boulogne. En tout cas, je vous souhaite à tous, en attendant, de très bons jeux.